Bonjour et bienvenue dans Voix Verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous. La bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler de la loi Duplon. Laurent Duplon, un sénateur des Républicains, agriculteur de profession, a proposé une loi pour lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Le gouvernement défend la loi en affirmant qu'elle remet les agriculteurs français sur un pied d'égalité avec leurs concurrents européens. C'est une loi d'assouplissement, de simplification administrative qui a été adoptée à la majorité par l'Assemblée nationale le 8 juillet dernier, mais qui fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel et qui pourrait être rediscutée à l'automne. Les partisans de la loi, comme la FNSEA, affirment que la France doit s'adapter aux normes européennes pour éviter une concurrence déloyale ou pour éviter de ne plus rien produire chez nous tout en fermant les yeux sur tout ce que l'on importe pour remplacer ce que l'on s'interdit de produire. En revanche, des critiques, tels que l'eurodéputé David Cormand, estiment qu'elle remet en cause des avancées écologiques et la sécurité sanitaire des Français. Par exemple, la réintroduction de l'acétamipride, jugée dangereuse, soulève des inquiétudes concernant la santé publique et l'environnement, notamment en raison de son impact sur les abeilles. Une pétition contre cette loi, initiée par l'étudiante en master en management des risques QSE-RSE, Éléonore Patry, a recueilli près de 2 millions de signatures au moment où je prononce ces mots. Les réactions sont donc très vives et la pression politique et médiatique lourde sur le gouvernement. Une des difficultés tient à la radicalisation des acteurs. Une partie de la gauche et du mouvement écologiste a politisé les questions agricoles et alimentaires et nombre d'agriculteurs ont tendance à penser que les Français ne les aiment plus, ignorent leurs difficultés et leurs souffrances et sont sensibles à des arguments d'écologistes des villes déconnectés du réel des campagnes. Réussir à s'entendre et à trouver un compromis acceptable dans cette cacophonie est en conséquence d'autant plus épineux. Il est déplorable qu'au moins 9 de nos parlementaires des deux côtés de ce débat ont été visés par des insultes, des menaces, parfois des menaces de mort ou des dégradations. En attendant une solution pérenne, le ministère de l'Agriculture a pris plusieurs mesures ces dernières années pour ne pas laisser les agriculteurs français sans alternative. Il a notamment délivré des autorisations de mise sur le marché pour des produits de substitution aux néonicotinoïdes. Le problème, précise l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, réside dans l'absence d'une autre famille pouvant remplacer l'ensemble des néonicotinoïdes. Les solutions doivent donc être multiples pour remplacer un seul type de produit à l'usage facile. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les producteurs de betteraves sucrières, par exemple, soutiennent la loi, arguant qu'ils n'ont pas d'alternative efficace. Ce débat autour de la loi Duplon met donc en lumière des enjeux cruciaux pour l'agriculture et l'environnement en France et en Europe. En attendant, Éléonore Patry, l'étudiante qui a lancé cette pétition, dans une lettre ouverte sur son profil LinkedIn, nous pousse tous à agir. Elle nous rappelle que nous dépendons tous de la nature et des uns des autres. Je la cite, « Le changement commence par la participation de chacune et chacun, quelle qu'elle soit. Toi qui me lis, ne pense jamais que tes gestes sont trop petits, car mis bout à bout, ces petits gestes font les grandes avancées. Fais un peu de ton mieux chaque jour et tu verras que cela construit un grand tout. » Alors si toi aussi, chère auditrice ou cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse et que tu veux construire un grand tout, joins-toi aux esprits curieux et brillants de l'IET qui mènent avec constance un travail où ces questions et débats prennent toute leur place, une place toujours plus centrale et plus étudiée, comme le démontre la pétition de Madame Patry. D'ici là,
Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire. Et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.